Bonjour à tous et bienvenue dans mon cabinet. Je m'appelle Cindy Gagnol et je suis diététicienne comportementaliste. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React et je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réagi à une de mes propres vidéos, une ancienne vidéo, en sachant que là, il me semble que c'est la dernière vidéo que j'ai de disponible sur ma chaîne parce qu'il y en avait plein d'autres. Entre-temps, je les avais supprimées et puis finalement, il y en a que j'avais laissées mais que j'avais juste pas mis en public mais que j'avais juste laissé sur mon YouTube, que j'ai récupéré du coup pour pouvoir réagir dessus aujourd'hui. Je savais bien qu'un jour ça me servirait d'en garder au moins quelques-unes. Et vu que j'aime énormément les vidéos React, notamment les vidéos où je réagis à mes propres vidéos, et du coup je me suis dit qu'on allait le faire aujourd'hui ensemble. Donc là c'est marrant parce que cette dernière vidéo React que je vais faire a pour titre « Mes astuces pour perdre du poids sans régime ». C'est très drôle parce que du coup c'est plus ou moins le titre du livre du docteur Zermati. Et quand j'ai vu le titre de la vidéo, je me suis dit c'est une ancienne vidéo ou c'est une des premières de mon changement mais vu le décor, je sais que c'est pas une des nouvelles. Du coup, je ne me souviens absolument pas de ce que je dis dans cette vidéo. Mais il est peu probable que je sois dans la même configuration qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir des prémices, peut-être pas. En tout cas, à ce moment-là, je sais que j'avais pas eu la formation du gros. Je sais que j'avais pas du tout commencé un travail sur mon propre comportement alimentaire. Je sais parce que quand j'étais dans ce lieu de tournage-là, j'étais pas dans tout ça. Donc c'est d'autant plus intéressant pour moi aujourd'hui de savoir qu'est-ce que je disais. Donc je vais arrêter de parler tout de suite et puis on va regarder cette vidéo. C'est parti. Donc astuce numéro 1, manger équilibré. Alors vous allez me dire, j'étais pas censée faire un régime en regardant cette vidéo. Un rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime. Si, alors j'irai même plus loin, c'est que chaque méthode mise en place dans le but de perdre du poids est un régime. En fait, tout peut être mis, tout peut être transformé en régime à partir du moment où on le fait, je pense, de manière très stricte et à partir du moment où on le fait dans le but de perdre du poids. Donc j'aurais quand même personnellement tendance à dire que faire un rééquilibrage alimentaire dans le but de perdre du poids, pour moi, ça s'apparente à un régime déguisé. Un régime masqué. Normalement, vous êtes censé manger équilibré tout au long de votre vie. Même si vous faites des écarts, vous êtes censé pouvoir le rattraper par la suite et il n'y a pas censé y avoir de perte de poids lors d'un rééquilibrage alimentaire. Alors, la preuve que si, hein, Cindy, parce que si il n'y a pas censé y avoir de prise de poids pendant le rééquilibrage alimentaire, comment expliquer que tu aies pris du coup du poids avec ce rééquilibrage alimentaire ? Tu ne le dis pas ça. Et puis l'autre truc sur lequel maintenant je suis plutôt d'accord, c'est le fait de dire qu'on doit manger, on doit faire un rééquilibrage alimentaire tout le temps, tous les jours, à chaque repas, on doit manger équilibré à chaque repas. Pour être en bonne santé, il n'y a pas besoin de manger équilibré à chaque repas. Pour perdre du poids non plus, parce que du coup, mon expérience, même si là je dis l'inverse, il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit dans les vidéos, la preuve en est, mais c'est important de voir en fonction de ce que vous ressentez. Bien évidemment, vu que la prise de poids arrive quand il y a un apport calorique supérieur à nos besoins, rééquilibrage ou pas rééquilibrage, hein, si on mange plus, on prend du poids. Ne grignotez plus. Si je peux vous donner un conseil, buvez quand vous ressentez de la faim en cours de journée. Tout simplement parce que le corps, parfois, quand il est en déshydratation et qui vous fait comprendre qu'il a soif, on interprète parfois mal du coup ce signe-là et on le prend plus pour de la faim que de la soif, alors qu'en fait on a soif. Alors, bon, je pense qu'on va remettre dans le contexte. Ne grignotez plus. Je suis pas d'accord avec ça. Déjà, on va arrêter de dire grignoter parce qu'à chaque fois, ça a une connotation du coup négative quand on le dit. Avoir une prise alimentaire en dehors des repas principaux, en quoi est-ce que c'est problématique? À partir du moment où on a la sensation de faim, à partir du moment où on a l'envie de manger émotionnel, pour moi, il vaut mieux manger à ce moment-là plutôt que de se contraindre à ne pas manger et de crever la dalle derrière ou d'avoir une compulsion parce qu'on s'est restreint et qu'on n'a pas eu d'envie de manger émotionnelle qui ont été assouvies quand elles devaient l'être. Par contre, en effet, c'est toujours intéressant de pouvoir se poser la question de savoir si on a faim, si on a envie et si c'est ni l'un ni l'autre, pourquoi du coup est-ce que
là on va se diriger vers la nourriture. Boire un verre d'eau, ça peut en effet être intéressant, non pas pour combler la faim, d'accord? Parce que quand on a faim, on sait qu'on a faim. En général, il n'y a aucun doute sur ça. Par contre, quand on a une envie de manger, en effet, là, le corps peut peut-être nous envoyer un bon signal, c'est juste que nous, on a du mal à l'interpréter. Donc si on est, comme moi, une petite buveuse d'eau, il vaut mieux boire un petit verre d'eau et vérifier, alors je dis bien vérifier et pas squeezer la prise alimentaire, mais vérifier si on a toujours envie ou si finalement l'envie est passée. Et comme ça, au moins, on sait que là, c'était peut-être un début de déshydratation. Mais ce que je vous conseille, c'est de boire si vous avez une envie de manger plus générale, pas une envie de manger émotionnelle avec un aliment très précis. Astuce numéro 3, manger jusqu'à satiété. Et pas plus. C'est surtout ça qu'il faut préciser, pas plus. C'est-à-dire que voilà, vous prenez votre temps pour manger. En général, normalement, il faudrait au moins 20 minutes, une demi-heure pour que notre corps, en fait, surtout notre cerveau, puisse assimiler en fait qu'on est en train de manger. C'est pour ça que normalement le repas ne doit pas se prendre en un quart d'heure et qu'on ne doit pas se speeder pour manger, ce qui est très rare, je sais, quand on travaille. Je suis bien placée pour savoir que plus on mange vite, mieux c'est. Donc prenez le temps vraiment de bien poser votre fourchette quand vous mangez, histoire de bien prendre le temps et que vous puissiez par la suite être à l'écoute de votre corps et de ne pas manger plus que ce que vous avez besoin. Ah, là il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, manger jusqu'à satiété et pas plus. La nuance, manger jusqu'à rassasiement. Le rassasiement peut arriver malheureusement soit avant que l'estomac soit plein, soit après que l'estomac soit plein. En fonction du travail qu'on a mis en place sur le comportement alimentaire, peut-être qu'il arrivera un petit peu tard, le rassasiement. Donc le but, c'est en effet, pour faciliter son arrivée, de faire en sorte déjà d'agir sur la partie attention qu'on a durant la prise alimentaire. Bon, ça je vous en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. En effet, ça favorise l'arrivée du rassasiement parce que le cerveau arrive à se rendre compte plus facilement de ce qu'on est en train de manger, parce que sinon il y a des bouchées qui vont peut-être passer à la trappe. Mais cette histoire de satiété qui arrive au bout de 15, 20 minutes, 20, 30 minutes, ça non. Le rassasiement, il peut arriver en 10 minutes, comme il peut arriver en 1 heure en fonction de ce qu'on est en train de manger, que ce soit en termes d'aliments ou que ce soit en termes de quantité. Et en effet, ça va du coup vous obliger à être un petit peu à l'écoute de votre corps, ce qui est tant mieux parce que grâce à ça, ça va vous permettre de pouvoir manger plus ou moins les quantités dont votre corps a besoin et pas plus à chaque fois. Astuce numéro 4, ne vous mettez pas la pression. Plus vous allez avoir envie de perdre vite vos kilos en trop, plus vous allez vous frustrer et vous priver de certains petits plaisirs qui n'allaient pas forcément vous faire reprendre plus de poids. Mais pour le coup, après, vous allez craquer. Et enfin voilà, c'est inévitable. De toute façon, plus vous mettez la pression, moins vous allez y arriver. C'est sûr. Donc peu importe la raison pour laquelle vous avez envie de perdre du poids, tranquille. Il faut savoir qu'il faut à peu près 1 mois pour perdre 1 kg. C'est une moyenne, après voilà, ça dépend un peu des organismes de chacun. Plus on a de poids à perdre, plus ça va être rapide au début. Et moins on en a à perdre, plus ça va être lent. Je suis plus ou moins d'accord avec ça dans le sens où forcément, si on se met de la pression pour perdre du poids, on risque de vouloir aller plus vite que la musique et ça a de fortes probabilités de nous faire retourner dans des régimes, dans des rééquilibrages, ce genre de choses. Là après, c'est pas bien transposé parce que dans cette vidéo qu'on regarde ensemble, je suis en train de parler de rééquilibrage. Moi, je parle pas de rééquilibrage, je parle d'écoute du corps. Donc, ouais, cette histoire de perte de poids, dans le contexte actuel des choses, j'aurais tendance à dire que partez du principe que normaliser votre comportement alimentaire, si vous êtes dans une démarche de normaliser votre comportement alimentaire, que ça passe en priorité et que cela nous permettra de voir où se situe votre poids d'équilibre. Mais qu'il se peut que le poids d'équilibre soit en dessous de votre poids actuel, comme il se peut que ce soit votre poids actuel. Et je pense que ça c'est important à savoir pour justement éviter la pression, pour éviter que ce soit compliqué aussi à gérer si jamais on se rend compte sur le long terme que le poids d'équilibre, c'est finalement celui que vous aviez au départ. Astuce numéro 5, soyez positif. Je pense que c'est un point que j'ai abordé dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien quelque part, je ne sais pas encore où. Mais il faut être heureux. Alors oui, c'est facile à dire, mais voilà, il se trouve que notre corps réagit comme ça. Plus vous êtes épanoui, plus vous êtes bien dans votre vie, et plus vous allez perdre du poids facilement. Alors c'est intéressant parce que du coup là on voit que je sais pas trop comment ça se passe, mais en fait c'est tout simplement que plus
dans notre vie, il y a des chamboulements, des événements, des moments de vie en fait, où bah, ça va pas être très très cool, c'est-à-dire ça va être stressant, ça va être triste, ça va être énervant, bref, des émotions pas cool vont du coup engendrer plus facilement des compensations émotionnelles et des envies de manger émotionnelles. Ce qui fait qu'on va du coup manger peut-être plus fréquemment, peut-être plus, et ça va être du coup responsable à une augmentation du poids si il n'y a pas de possibilité pour le corps à un certain moment dans la journée de pouvoir se réguler grâce à la sensation de faim. Donc là, le conseil que je donnerais plutôt, c'est attaquez-vous aux émotions, c'est-à-dire à la racine du problème, plutôt que de vous dire il faut être heureux. Voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, j'avais pas les clés là à ce moment-là. Astuce numéro 6, cuisinez vous-même vos plats. Vous allez me dire, ouais, j'ai pas beaucoup de temps non plus, voilà, j'ai 3 enfants, un boulot, je sais. Mais les produits industriels sont bourrés de sucre, de graisse, de sel. Tout ça, c'est pas super bon pour la santé, hein, surtout à haute dose. Donc vraiment, faites du mieux possible, quitte à le week-end ou après vos courses, voilà, vous commencez à préparer, vous taillez vos légumes, vous les mettez dans des bocaux en attendant, et puis vous avez plus qu'à ressortir, tout est déjà prêt. Il y a juste à faire cuire et à tout assembler ensemble. Personnellement, c'est ce que je fais quand j'ai une semaine assez chargée, quand je fais mes courses, je prépare tout. J'avoue, je suis un peu une feignasse aussi. C'est un petit peu la raison. Bref, vraiment, pensez à faire le maximum de plats maison. Ça vous évitera bien des soucis, vous allez le constater par vous-même. Alors, je suis quand même assez d'accord avec ce que je dis là, dans le sens où, oui, manger des produits industriels pour la santé, il y a des trucs de rajouter dedans qui sont pas top. Je suis toujours d'accord avec ça, hein, je ne fais pas... Des fois on me dit que je fais de l'apologie des produits industriels, mais pas du tout. Juste, j'appelle les gens à être flexibles. Parce que parfois, quand on manque de souplesse d'un point de vue idéaux, et ben c'est là où ça finit par nous engendrer des compulsions, ce genre de choses, quand on se retrouve confronté de nouveau avec ce type d'aliments. Et c'est totalement ce qui s'est passé suite à tout ça. Donc faire des plats maison, oui. On est d'accord que pour la santé, c'est mieux. Après, si jamais c'est compliqué parce que pas le temps, pas l'occasion, ou juste le produit qu'on fait maison est moins bon que celui industriel, ouais, ça arrive parfois, hein. On a nos petits aliments doudous comme ça qui nous rappellent notre enfance et qui sont très industrialisés et qu'on a du mal à retrouver le même goût quand on le fait maison. Je pense que dans ces moments-là, la priorité, c'est d'être flexible, d'accepter. En même temps, les produits industriels, à la base, ils étaient là pour ça, pour aider quand c'était parfois un petit peu chaud niveau timing. Mais bien entendu, il vaut mieux privilégier les plats maison. Après, d'un point de vue santé, je suis totalement d'accord avec ça. D'un point de vue poids, personnellement, je ne le suis pas. Dans le sens où, vu que tout est une question d'apport calorique global, on peut aussi perdre du poids en ne mangeant que industriel. Bon après ça c'est un débat que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos et que j'ai pas envie de remettre ici, mais c'est en tout cas ma vision actuelle encore des choses. Astuce numéro 7, dessinez votre courbe de poids. Ça sera déjà plus flagrant au niveau de votre évolution et vous aurez une vision un peu plus objective. Parce que ça peut arriver que vous preniez 100 grammes et qu'ensuite vous en perdiez 200. Voilà, sauf qu'à chaque fois, si vous prenez mais pas beaucoup, au final vous allez vous rendre compte que c'est juste une petite phase de stabilisation. C'est juste une petite phase de stabilisation et que y a rien de dramatique, qu'il faut être patient et voilà. Moi, je vous déconseille totalement de faire une courbe de poids. Je vous déconseille totalement de vous peser régulièrement. Je vous conseille juste de vous détacher du poids. Mais vu que l'on est dans une vidéo de perte de poids, forcément, je parle de courbe de poids. Là, aujourd'hui, mon conseil est tout autre, parce que plus vous allez être obnubilé par ça, plus ça va vous raccrocher, en fait, à de la restriction et à du contrôle. Donc, c'est pas une astuce très pertinente de faire ça. Astuce numéro 8, arrêtez les pantalons taille basse. Pourquoi? Parce que votre ventre, en fait, va prendre la forme du jean. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront le remarquer. Regardez votre bidou maintenant. Vous allez voir que voilà, vous avez votre ventre et en dessous vous avez une petite partie qui est réservée en général au jean taille basse. Voilà. Votre ventre en fait va avoir tendance à vouloir passer et se barrer en fait et passer par-dessus votre jean, ce qui n'est pas forcément très esthétique. Donc petit conseil, voilà, au lieu de mettre un corset comme des dingues, je vous conseille plutôt de mettre des pantalons taille haute, pas forcément trop serrés,
pour pouvoir bien maintenir votre ventre en fait. Alors, là, la réflexion que je me suis fait là sur cette forme sur le ventre du jean, je me la fais très régulièrement. Je savais pas du tout que c'est un truc que je savais depuis des années. Alors, je sais pas du tout d'où j'ai vu ça, mais c'est vrai que je me suis toujours fait cette réflexion que finalement mon ventre avait tendance à vouloir passer au-dessus, un peu en mode tablier, à vouloir passer par-dessus le jean parce qu'il était peut-être trop serré ou bref, moi personnellement j'aime plus du tout les tailles basses. Maintenant je fais que des tailles hautes parce que je suis vachement plus à l'aise dedans, rien que ça en fait. En fait là quand je parle de l'esthétique, je trouve ça dommage parce que on s'en fout quoi, on s'en fout de l'esthétique. Je pense que la priorité c'est surtout de voir dans quel type de jean on se sent le plus à l'aise. C'est-à-dire que si on est plus à l'aise dans un taille basse plutôt que dans taille haute, et bah autant prendre le taille basse en fait. Voilà, je pense que ça c'est à appréhender en fonction des goûts de chacun et chacune. Astuce numéro 9, placez bien vos produits sucrés dans la journée. Ne le prenez jamais de manière isolée, mais toujours avec un produit laitier, des produits céréaliers, un fruit, voilà, toujours accompagner quelque chose et toujours en dernier. Alors, je fais plus du tout ça. Je le faisais très souvent. Mais vu que maintenant je cherche plus à manger équilibré, mais à juste manger en fonction de mes besoins du moment, ouais, je trouve pas trop l'intérêt de faire ça. Surtout que si on a envie de manger, je sais pas moi, on va parler du Kinder Country parce que j'ai l'impression que le Kinder Country me suit, surtout quand je suis critiquée par les autres. Le fameux Kinder Country, bon on me dirait il y a un produit céréalier dedans. Hein. Bah, il manque juste le produit. Ah si, le produit laitier il y est peut-être. Je crois que c'est du lait concentré qu'il y a dans le Kinder Country. Si je veux manger un Kinder Country et que j'ai juste envie du Kinder Country, pourquoi me rajouter un fruit et un produit laitier? Si on parle en termes de calories, ça fait quand même plus de calories que si j'avais mangé juste le Kinder Country. Et comme on sait que maintenant, la prise de poids, c'est quand il y a un surplus d'apport calorique, à faire comme ça, on peut comprendre pourquoi est-ce que finalement j'ai pris du poids avec un rééquilibrage alimentaire. Si à chaque fois que j'avais des envies de manger sucré, je prenais trois produits supplémentaires, tout s'explique. Astuce numéro 10, manger des féculents à tous les repas. Vous m'avez bien entendu? Manger des féculents à tous les repas. Vous m'avez bien entendu? Manger des féculents à tous les repas. Hey! Si j'insiste en fait sur ce point-là, c'est aussi le dernier point, c'est parce que beaucoup de patients me disent moi je ne mange pas de féculents le soir car une Gertrude, une copine, une diététicienne que j'ai vue avant, un médecin nutritionniste m'a dit de ne pas manger de féculents le soir parce qu'il faut manger léger. Je suis pas d'accord. Je tenais à vous le dire, je suis pas d'accord. Personnellement, mes patients ont tous des féculents le soir, rare exception faite, même en y réfléchissant, je crois qu'ils en ont tous. Oui, ils en ont tous. Ça les empêche pas de perdre du poids. Voilà, au contraire, ça régule un peu leur organisme, car si vous vous privez de féculents pendant un repas, vu que votre corps a besoin de glucides, parce que les féculents sont riches de glucides, comme vous le savez sûrement, donc votre corps a besoin de glucides pour fonctionner. Si vous le privez de glucides pendant un repas, au moment où vous allez remanger des féculents à l'endroit où vous en mangez plus, votre corps en fait va mettre en place un système de stockage. Oui, tout simplement pour pouvoir les utiliser quand vous referez du coup ce petit manquement à votre équilibrage. Seulement si vous le refaites pas, il aura quand même stocké. Donc le temps que votre corps se remette en place, enfin votre organisme se remette en place, vous aurez pris du poids. Je suis pas d'accord. Non, je vais pas vous le refaire. Je me fatigue tellement. Mais oui, non, je suis pas d'accord. Après, je dis pas que là j'ai raison dans ce que je vais dire là, parce que je pense que ça demande à être approfondi, parce qu'il y a beaucoup de controverses sur ça. Cette histoire de féculents à tous les repas, j'en parle parce que très souvent, il y a des personnes qui disent « j'ai pas mangé de féculents pour perdre du poids plus vite, tout ça, tout ça ». Les féculents, c'est important. Si vous avez envie de manger des féculents, mangez des féculents. La seule chose que je dirais, du coup, par rapport à comment je fonctionne aujourd'hui, c'est si un repas, vous n'avez juste pas envie de féculents, vous obligez pas non plus à manger des féculents parce qu'on vous a dit qu'il fallait manger des féculents à tous les repas.
C'est plus de ce principe-là. Si vous en avez envie, vous en mangez. Si vous n'en avez pas envie, vous en mangez pas. Cette histoire de quand on en remange, le corps va stocker. Personnellement, avec les connaissances que j'ai en plus aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire que dans ces moments-là, quand on va remanger du féculent, vu qu'on se sera privé à un moment donné, on va avoir tendance inconsciemment à en manger plus que ce qu'on en aurait mangé si on en avait mangé à tous les repas. On va être dans une phase un petit peu de compensation, la phase dont je vous parle assez régulièrement, qui va être responsable du coup d'un rassasiement un peu plus tardif pour cet aliment, qui pourrait être responsable du coup d'un rassasiement tardif pour le repas général, qui pourrait faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait peut-être une prise de poids qui se mette en place. C'est comme ça que j'expliquerai ça. Après, je mets pas non plus de côté cet aspect un peu stockage du corps. Personnellement, j'attends au niveau des recherches scientifiques que ça bouge un peu plus de ce côté-là, parce que s'il y a controverse, ça veut dire que c'est pas très clair finalement. Bref, comme d'habitude, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a surtout du moins bon, hein, comme d'habitude quand je fais des vidéos react sur mes propres vidéos, parce que le fonctionnement a aussi changé et j'ai des connaissances supplémentaires que je n'avais pas aussi à ce moment-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que de me voir dans l'ancien temps vous aura fait un petit peu marrer. Je crois que cette vidéo date de 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Vous ne retrouverez bien entendu pas cette vidéo sur ma chaîne YouTube, parce que dès que j'ai commencé à changer ma vision des choses sur l'alimentation, toutes les anciennes vidéos où je pouvais aborder justement des règles de diététique ou genre de choses, j'avais tout mis en privé, voire j'en avais supprimé pas mal pour justement éviter que des personnes tombent dessus. Je me dis que c'est toujours rigolo de pouvoir regarder ces vidéos ensemble. Donc comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous laisse liker celle-ci si elle vous a plu et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.